Le trafic froid, tiède et chaud, c'est généralement la façon la plus simple de diviser le type de visiteur qui entre sur ton site web. On en parle dans cette vidéo. Es-tu déjà entré dans un restaurant avec l'envie de prendre ton temps et d'essayer un plat qui sort de tes habitudes, mais tu as été accueilli par un serveur ou une serveuse impatient de savoir ton choix? Ou bien, est-ce que tu es déjà entré dans un restaurant avec la ferme intention de manger un plat spécifique et que tu as dû supporter la longue tirade du serveur ou de la serveuse qui tenait absolument à t'expliquer chaque plat, chaque entrée et chaque table d'hôte? C'est comme si la personne n'avait pas du tout compris ton intention et qui prenait pour acquis que tu souhaitais absolument acheter dans le premier cas ou bien passer au travers du long menu dans le deuxième. Cette mauvaise déduction qui te donne envie de quitter le resto et d'aller ailleurs a lieu de manière identique sur ton site web. De la même façon que le serveur ou la serveuse qui ne répond pas aux besoins de sa clientèle, ton site web ne prend pas toujours en compte l'intention de chaque visiteur. Pire encore, si un visiteur ne sent pas que ton site peut rapidement répondre à son intention, il ne va pas te le dire, il va simplement quitter ton site pour ne jamais y retourner. Or, c'est un problème chez beaucoup d'entreprises. Elles vont assumer que chaque visiteur est pareil et que chaque personne veut voir les mêmes choses. Et ça crée un trou dans le marketing où on vient perdre une grande proportion de nos visiteurs parce qu'ils ne vont pas sentir que leur interlocuteur comprend leurs besoins. Comme les différentes personnes qui entrent dans un restaurant, toutes les personnes qui arrivent sur ton site web n'ont pas la même intention. Certaines vont vouloir voir le menu, donc s'informer, s'éduquer sur ton produit, ton service, etc. Tandis que d'autres savent déjà le plat qu'elles souhaitent manger, donc acheter directement ce que tu as à offrir. On classe nos visiteurs dans 3 catégories de température. Premièrement, le trafic froid est composé des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Ils ne savent pas exactement ce que tu vends non plus. Les utilisateurs ou les utilisatrices du trafic froid proviennent généralement de pubs sur les réseaux sociaux ou de Google, puis n'ont jamais vu ton site web dans le passé. Le trafic tiède, c'est le groupe de personnes qui a déjà entendu parler de ton entreprise, mais seulement de façon floue. Elles connaissent le nom, ont une idée générale de ce que tu offres, mais sans plus. Ensuite, le trafic chaud est constitué des personnes à 2 doigts de passer à l'action et de faire l'action voulue, donc acheter, s'inscrire, demander une soumission, etc. C'est généralement des gens qui connaissent bien ton entreprise, ses produits, ou même qui ont déjà acheté dans le passé. Lorsque du public froid met les pieds sur ton site web, il est devant l'inconnu. Les visiteurs viennent la majorité du temps de moteurs de recherche comme Google ou bien des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, que ce soit en pub ou avec des publications organiques. Le principal défi en lien avec le trafic froid, c'est qu'il est moins qualifié au premier abord. Comme c'est constitué d'un public qui ne connaît pas ton entreprise ou tes services, le visiteur est beaucoup plus loin de faire un achat ou de téléphoner à ton entreprise pour avoir une soumission. Par contre, le public froid, il est immense. C'est évident qu'il y a beaucoup plus de gens dans ton marché qui ne connaissent pas ton entreprise que le contraire. Ça signifie que tu as devant toi un bassin de clients potentiels incroyablement grand et qui constitue la source de croissance des ventes la plus grande pour ton entreprise. En publicité, lorsqu'on est capable de transformer un parfait inconnu en client satisfait dans une période de temps donné, on considère qu'il y a une grande croissance de possible parce que ça sera possible de répéter cette transformation-là à plus grande échelle sur des bassins de plusieurs dizaines de millions de personnes. Tout d'abord, c'est important de garder en tête que le trafic froid ne connaît pas du tout ton entreprise, son positionnement et ce que tu offres. Donc, pour un visiteur ou une visiteuse, ton entreprise est similaire à n'importe quelle autre. C'est donc primordial qu'il va pouvoir comprendre rapidement ton positionnement sur le marché, les valeurs qui portent ton entreprise et ce qui fait en sorte qu'il ou elle devrait faire affaire avec toi plutôt qu'avec les 7-8 autres résultats sur Google. Le mot à retenir, c'est clarté. Au-delà de présenter tous tes avantages compétitifs et ce qui fait ton entreprise la meilleure au monde, le visiteur doit être capable de comprendre clairement et rapidement. Et la raison est simple. En ligne, l'attention d'une personne est très limitée. C'est le cas partout, mais encore plus chez un visiteur froid parce qu'il n'y a aucun lien qui a été créé auparavant avec ton entreprise. Également, c'est possible que le trafic froid ne soit pas encore conscient de son problème ou de la raison qui le pousserait à faire affaire avec ton entreprise.
Ça peut être parce qu'il ou elle n'a pas encore de besoin urgent. Par exemple, une mère enceinte n'aura pas besoin immédiatement d'acheter des couches. Également, ça peut être parce que le problème ou le besoin est complexe, comme c'est souvent le cas dans des services plus chers, comme des formations en ligne, des produits financiers, des services aux entreprises, etc. Dans tous les cas, c'est de ton devoir d'éduquer la personne froide sur la situation qu'elle pourrait vivre en ce moment et de l'informer sur les bénéfices qu'elle pourrait retirer de considérer tes produits ou tes services de ton entreprise. En d'autres mots, le visiteur froid ne connaît ni ton entreprise, ni ce qu'elle offre, ni les raisons pour lesquelles il ou elle pourrait en avoir besoin. C'est le rôle de ton site web de traiter ces questionnements-là le plus rapidement possible pour aider l'utilisateur à prendre une décision rapidement. Est-ce que ça vaut la peine pour moi de continuer à regarder ce site web ou est-ce que je suis mieux de passer mon chemin? Dans bien des cas, un visiteur froid ne sera pas prêt à acheter immédiatement le produit ou le service offert par ton entreprise. C'est encore plus le cas évidemment pour des offres qui sont plus chères ou qui demandent une réflexion préalable à l'achat, comme par exemple une voiture, une assurance, un produit financier, une formation en ligne, un abonnement qui demande un certain engagement, un produit, n'importe quel produit qui représente une grande partie du budget de l'acheteur, etc. Le visiteur froid est généralement pas prêt à faire le grand pas et à acheter immédiatement et c'est tout à fait normal. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun pas, qu'il n'y a aucune conversion qui ne peut être faite. Un élément bon à savoir, c'est qu'il y a une petite partie des froids qui pourraient faire un premier achat impulsif si ton offre n'est pas trop complexe et est abordable. Généralement, ça peut être efficace de proposer de faire un premier pas avec l'entreprise sans avoir à acheter, comme de s'inscrire à ton infolettre ou de consommer du contenu d'introduction à ton domaine. De ce premier pas, il sera beaucoup plus facile de créer un lien entre le visiteur et ton entreprise, puis de générer un achat un peu plus tard à partir de ce lien. Si tu cherches à générer une vente immédiate d'une personne provenant du trafic froid, il faudra mettre en avant un produit ou un service d'entrée pour te découvrir. L'idée ici, c'est que cette offre, en plus d'être abordable, soit extrêmement claire et ne demande aucune réflexion. Comme ça, si l'utilisateur en a besoin, l'achat pourra se faire directement. Dans notre cas, on offre souvent le petit panier de la publicité parfaite comme produit d'entrée à ceux et celles qui s'intéressent à la publicité en ligne. C'est un point d'entrée intéressant, abordable et à grande valeur ajoutée pour les personnes qui veulent commencer à s'intéresser à la pub. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai mis tous les détails dans la description. Ensuite, tu peux proposer de s'inscrire à ton infolette pour obtenir du contenu ou un cadeau gratuit. C'est ce qu'on appelle un lead magnet, un aimant à prospect. Peu importe le format, guide, PDF, checklist, séquence courriel, vidéo, l'idée c'est d'offrir un contenu intéressant en échange de l'inscription. De cette façon-là, ta clientèle froide va pouvoir commencer à en apprendre un peu plus sur toi sans immédiatement se faire proposer d'acheter. C'est une première étape plus douce que beaucoup vont emprunter avant de passer à l'achat de tes offres. Par exemple, notre cliente Minimo Motivation Ludique offre un guide de 100 récompenses à moins de 5$ pour les parents. Aussi, si tu as déjà du contenu gratuit sur ton site web, comme des articles de blog, ça va être intéressant de présenter tes meilleurs à cette nouvelle clientèle froide qui te découvre. Ce type de contenu est idéal pour démontrer ton expertise et ta crédibilité dans ton domaine et donner confiance au trafic froid pour que prochainement il fasse un achat. Cela dit, prends le temps de bien sélectionner tes articles qui sont les plus pertinents pour ce trafic froid. C'est le temps de mettre de l'avant tes articles d'introduction sur ton domaine et non ceux qui partagent des éléments techniques incompréhensibles pour les novices. Dans la même lignée, si tu as des études de cas ou des témoignages clients qui démontrent comment différents types de profils clients bénéficient de tes produits ou tes services, mets-les de l'avant. Ton trafic froid va pouvoir rapidement s'identifier aux personnes mentionnées dans les études de cas et plus vite développer un lien de confiance envers ta marque et tes offres. Le trafic dit tiède se trouve entre le chaud et le froid. C'est composé d'utilisateurs ayant déjà eu un certain contact, direct ou indirect, avec ton entreprise. Ils ne sont pas en mesure de nommer tous les membres de ton équipe par cœur, mais ils vont avoir quand même une idée générale de ce que tu vends. On considère que le trafic tiède est beaucoup plus qualifié que le trafic froid, puisqu'il ne part pas de zéro, mais il reste encore des étapes avant qu'il puisse passer à l'action et acheter ton fameux produit ou service. Plus on est capable de comprendre les étapes restantes à faire pour acheter, mieux on va pouvoir personnaliser l'expérience de la personne tiède et favoriser son progrès vers l'achat. Parmi les éléments manquants à l'expérience du prospect pour convertir en acheteur ou en acheteuse, on retrouve souvent des informations. Pour faire un achat, le visiteur tiède a besoin de comprendre tout ce qu'il faut savoir sur ce que ton entreprise vend.
Pour présenter le produit, beaucoup d'entreprises vont faire l'erreur de donner une montagne d'informations techniques spécifiques. Le problème, c'est que la majorité des visiteurs va porter très peu attention à ces détails. Les informations importantes à donner sont celles qui permettent au lecteur ou à la lectrice de comprendre l'impact que va avoir le produit ou le service dans sa vie. Quel problème est-ce que ça vient résoudre? Quel nouveau bénéfice va être présent dans sa vie? Des preuves de ce qu'on avance, donc des témoignages, des avis, des études de cas, une sécurité que ça fonctionne, donc potentiellement une garantie. Bref, il faut que le positionnement de tes produits et services soit clair pour les visiteurs tièdes. Ils vont décider consciemment ou non si ce que tu vends est fait pour eux. Quelqu'un qui connaît ton entreprise peut aussi en connaître d'autres et comparer les différents prix. Le trafic qui est en comparaison arrive généralement de Google, puis à ouvrir plusieurs sites d'entreprises qui semblent vendre la même chose. C'est pourquoi ton marketing doit être très clair sur les éléments qui différencient tes produits de ceux de tes compétiteurs ou de tes compétitrices. Ça doit être facile pour un visiteur de comprendre si la meilleure solution pour lui se trouve dans ton produit ou bien dans un autre. Pour ton trafic tiède qui considère acheter, ton site web sert en quelque sorte de filtre. On veut réchauffer et faire progresser les clients potentiels vers un achat et faire partir ceux et celles pour qui le produit n'est pas adapté. Le trafic tiède est souvent le type de trafic pour lequel le contenu est déjà le plus adapté. Comme ce sont les personnes qui ont déjà entendu parler de ton entreprise, mais qui ne sont pas encore passées à l'action, on cherche à leur donner accès à tout ce dont elles pourraient avoir besoin pour se réchauffer et progresser dans leur parcours d'achat. Alors, dans ton contenu, c'est le temps de mettre de l'avant tous les petits éléments différenciateurs et fournir des détails sur les caractéristiques de tes produits. On parle souvent de mettre de l'avant les bénéfices de tes offres, et c'est toujours le cas pour les personnes tièdes, mais on va vouloir aussi venir prouver ce qu'on avance avec des faits. En plus de ça, c'est le temps de créer un lien de confiance encore plus fort avec les tièdes en présentant ton équipe, l'histoire de ton entreprise et des petites anecdotes croustillantes. En plus de ta page à propos, tu peux parsemer ton contenu de petits éléments qui communiquent l'identité de ta marque. La première option est la plus simple, le public tiède est rendu à l'étape de sérieusement considérer passer une commande sur ton site web ou au moins te contacter. Alors, tu peux mettre de l'avant tes produits et services auprès de ce trafic. Quelqu'un qui revient plusieurs fois sur ton site web, c'est une personne qui démontre un minimum d'intérêt pour ce que tu as à offrir. Dans ta présentation d'offres, assure-toi d'inclure beaucoup de détails pour répondre en avance aux questions ou aux objections que pourrait avoir ta clientèle. Ça va permettre de réchauffer cette clientèle plus rapidement et de la faire passer à l'action. Ensuite, c'est toujours bon de mettre de l'avant la présentation de ton entreprise et de ton équipe, que ce soit sur ta page à propos ou via d'autres contenus. L'idée ici, c'est de développer le lien de confiance entre la personne tiède et ton entreprise et de faire en sorte de renforcer ce lien-là. Donc, partage l'histoire de ton entreprise, présente ton équipe, l'idée derrière les produits et tous les autres petits éléments qui rendent ton entreprise unique. Ensuite, si tes offres sont complexes, dispendieuses et ou demandent une réflexion approfondie, c'est toujours pratique pour ta clientèle tiède d'avoir à portée de main des documents qui détaillent tes produits ou tes services et qui aident à leur réflexion. Par exemple, un guide comparatif serait intéressant si tu vends plusieurs modèles d'un produit dispendieux comme des voitures. Dans le même ordre d'idée, tu peux aussi donner des aides pour comprendre les différentes caractéristiques de tes produits ou des guides de maintenance. Même si une personne n'a pas encore acheté, le fait de comprendre comment entretenir tes produits va lui permettre de mieux l'aider à décider d'acheter ou non. Tu sais, la personne qui entre dans un commerce en sachant exactement ce dont elle a besoin, l'achète et repart en moins de 5 minutes, ça, c'est du trafic chaud. Le trafic chaud est constitué de deux catégories de personnes. On a celles qui connaissent très bien ton entreprise et qui se dirigent vers l'achat ou qui ont déjà acheté une première fois. Donc, elles peuvent venir des réseaux sociaux, de ta liste email ou être d'anciens clients ou d'anciennes clientes. Dans tous les cas, ils et elles ont démontré un intérêt envers les produits en les affichant, en les ajoutant en panier ou autre. On a aussi celles qui ne connaissent pas ton entreprise, mais qui ont un besoin urgent de ce que tu offres. Elles vont provenir généralement de Google et vont démontrer une intention d'achat dans leur recherche. Par exemple, si je cherche plombier Montréal urgence, à ce moment-là, je ne connais pas nécessairement l'entreprise, mais j'en ai besoin maintenant.
Le trafic chaud est prêt à acheter. Ça veut dire que le seul objectif, ça devrait être de lui faciliter son expérience d'achat. Le site web de ton entreprise et le processus d'achat devraient être facile à naviguer, rapide et simple à comprendre. Plus tu mets d'étapes intermédiaires et plus c'est compliqué, moins tu vas avoir de prospects chauds qui vont se rendre jusqu'à la fin. Si tu vends par téléphone ou en personne, tu côtoies probablement quotidiennement les mêmes objections. Comme c'est trop cher et qu'est-ce qui se passe si je suis pas satisfait, est-ce que je devrais attendre, tout ça. Bref, c'est des questions et des doutes qui sont normaux et prévisibles dans un processus d'achat. Si tu as le prospect au téléphone ou devant toi, c'est facile de discuter avec lui pour le rassurer ou pour découvrir avec lui que le produit ne lui convient pas. Par contre, en ligne, ce contact n'existe pas. Ça veut dire que tu dois prévoir et répondre aux objections de façon systématique avant même que la personne ait le temps de se les poser. Un client potentiel ayant pas réponse à ces objections, c'est un client perdu. C'est la raison pour laquelle il faut se poser ces questions-là en amont et lister toutes les objections possibles d'un acheteur et venir les traiter clairement sur le site web, sur la page de vente et tout au long du processus de paiement. Le trafic chaud est le plus qualifié, celui qui va acheter le plus rapidement. Par contre, le volume de trafic est beaucoup plus limité parce que ça va être difficile de trouver des millions de personnes qui ont un besoin urgent ou qui connaissent déjà bien ton entreprise et qui sont prêts à acheter. Comme le bassin potentiel de ce trafic-là est plus petit, ça veut aussi dire que ça va coûter plus cher, comme avec la publicité Google Ads, d'aller chercher ce trafic. En effet, la majorité des entreprises se concentrant sur ce trafic-là, mais les enchères publicitaires deviennent très élevées. Ça coûte cher en pub. En résumé, pour que ton contenu soit adapté au trafic chaud, tu dois t'assurer qu'il ne manque rien. Si une personne est chaude, ça signifie qu'elle a pratiquement toutes les informations en main pour passer à l'achat, mais qu'elle ne l'a pas encore fait. Ça veut dire que chaque petit élément de confiance compte. Assure-toi que tes garanties, ta FAQ, les témoignages importants et tous les autres petits détails pertinents soient bien mentionnés sur ta page de vente, mais aussi, si possible, sur le formulaire de paiement. Si tu constates qu'une grande partie de ta clientèle chaude ne passe pas à l'action malgré tes efforts, ça pourrait être pertinent de créer une offre spéciale spécifiquement pour ce type de clientèle. Que ce soit un rabais, une carte cadeau ou un cadeau offert, offrir un incitatif sur un temps limité va faire en sorte que ta clientèle chaude va se décider ou non de passer à l'action rapidement. Si tu souhaites rejoindre uniquement ce segment de trafic, tu peux le recibler en publicité ou bien envoyer une infolettre aux personnes ayant déjà vu tes produits récemment. Si ton produit ou ton service est dispendieux, ça peut être intéressant aussi d'offrir un petit appel de consultation pour aider ton trafic chaud à prendre sa décision. C'est souvent le cas dans les services très personnalisés pour que le fournisseur puisse s'assurer d'être la bonne solution, mais tu pourrais appliquer le même principe à n'importe quel domaine. Propose aux personnes qui hésitent à acheter de te contacter, que ce soit par téléphone ou même par clavardage, pour que quelqu'un de ton équipe puisse répondre à leurs questions et les aider à prendre leurs décisions. Sachant qu'il existe plusieurs types de trafic avec des caractéristiques différentes, lequel est-ce qu'on priorise? Une stratégie marketing bien ficelée va venir chercher les 3 types de trafic et tente doucement et intelligemment de réchauffer chaque personne vers la vente. D'un côté, on veut avoir le plus possible de trafic chaud ou tiède parce que c'est ces personnes-là qui vont acheter le plus rapidement possible et qui vont rentabiliser nos investissements. Mais leur quantité est limitée. Donc de l'autre côté, on veut aller chercher aussi un grand bassin de trafic froid. À long terme, c'est ces personnes-là qui vont faire la majorité de nos clients. Sans compter que le coût d'acquisition à long terme va être généralement plus bas. Et donc ainsi, notre froid va devenir tiède, notre tiède va devenir chaud, on va générer plus de ventes et c'est comme ça que ton entreprise va continuer de croître. Si jamais tu as aimé le contenu de la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Si tu veux plus de contenu comme ça, tu peux retrouver différents liens en description pour aller plus loin. Et dis-moi en commentaire si tu crois que j'ai oublié quelque chose. Salut!